这里是英国伦敦，国际人权律师大卫·麦塔斯表示，中共对法轮功团体实施跨国镇压是非法的，各国政府应采取法律行动来反制中共。One of the things the government can do is sanctions against people who are imposing oppression. A lot of transnational oppression is criminal law. They can just prosecute. But a lot of it is corruption, distortion of the media. There could be protests from the government against what the Chinese government is doing. When you can pinpoint somebody in the Chinese government responsible, you can sanction them. But when it's just this stream of misinformation, disinformation, some of it coming from manipulated but otherwise respectable media, the antidote is getting out correct information. And I think what NTD is doing and other media that are prepared to report what's actually going on is a big antidote. Ici à Genève, en Suisse, sur la place des Nations Unies, le conseiller national genevois au Parlement fédéral, Daniel Sormadi, condamne fermement la persécution du Falun Gong. Il affirme que le monde a besoin des valeurs d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. En ce jour anniversaire, bientôt, de cette terrible répression du Falun Gong, l'authenticité, bienveillance, tolérance, qui est une nécessité, 26 ans de persécution, ça suffit maintenant contre des personnes qui sont tout à fait libres, qui sont authentiques, bienveillants, tolérants, et qu'il est parfaitement inadmissible de continuer cette répression en Chine, beaucoup trop fort, et qui va même à l'extérieur, où on persécute les gens, en Suisse et ailleurs. Et je demande aussi au gouvernement suisse de prendre des mesures par rapport à cette surveillance et persécution de personnalités, de personnes qui habitent notre pays. 26 ans d'une répression qui ne s'est jamais arrêtée, simplement pour défendre des valeurs de bienveillance, valeurs de tolérance, qui sont des valeurs universelles qu'on devrait au contraire promouvoir. Donc je demande au Parti communiste chinois et aux autorités de Pékin d'arrêter leur répression, une répression transnationale qui vise aussi les membres du Falun Gong en Suisse et ailleurs dans le monde. Ceci est totalement inacceptable et il faut que cela cesse et il faut maintenant redire aux valeurs universelles, c'est-à-dire le respect de tous et tous.